Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Plus d'un tiers des ODD au point mort. Il y a urgence à agir pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. L'Union interparlementaire en discute. Au siège de l'ONU à New York, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a partagé avec les participants les actions de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui partage également sa vision. En Allemagne, le ministre d'État, ministre de la Défense, était à la conférence de Munich sur la sécurité. Téné Birahima Ouattara a expliqué les moyens pour boucler les réseaux financiers des organisations terroristes. Il s'est également entretenu avec plusieurs acteurs de la politique internationale de sécurité et de défense. 14 février, une date, un événement qui ne passe pas inaperçu. Les amoureux sortent le grand jeu pour marquer la fête de Saint-Valentin. Les partenaires ne manquent pas d'imagination, de bouquets de fleurs au dîner, des présents de tout genre. Pour plusieurs, ce moment est unique et mérite toutes les attentions. Vous allez le voir dans ce journal. 3 candidats sont en lice. Le Kenyan Raila Odinga, le Malgache Richard Mandrato et le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, qui pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahama au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Rendez-vous demain et dimanche à Addis Abeba où se tient le sommet de l'organisation continentale. L'Union interparlementaire est réunie à New York. Le président de l'Assemblée nationale a pris part à la rencontre au siège de l'ONU. Seulement 17% des ODD ont été réalisés. Adama Bictogo fait alors des propositions pour lever les obstacles à la réalisation des objectifs de développement durable. Envoyé spécial Michel Digré, Zakaria Traoré. Le dernier rapport de l'ONU sur les objectifs de développement durable indique que près de la moitié des 17 objectifs affichent des progrès minimes ou modérés. Plus d'un tiers sont au point mort ou font marche arrière depuis qu'ils ont été adoptés par les États membres de l'ONU en 2015 pour apporter la paix et la prospérité dans le monde. À la tribune de l'audition parlementaire au siège de l'ONU, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pose le diagnostic de cette débâcle. Adama Bictogo, au nom de la Côte d'Ivoire, fait des propositions. L'ONU a fixé des objectifs à travers les objectifs de développement durable. Les atteindre, ce serait la grande joie du monde entier. Mais je pense que ce que nous devons retenir, c'est dans la hiérarchisation, il faut que nous nous nourrissions d'objectifs à court terme. Au lieu de redéfinir un long chapelet d'objectifs pour 2030, je pense qu'en 2030, nous devons revenir par des objectifs à court terme, se donner comme moyen de dire nous voulons une éducation totale pour le monde entier sur les 5 années. Pour moi, c'est déjà un premier pas. Que de vouloir attendre des pays qu'ils atteignent les objectifs sur tous les points d'application que vous définissez. Enfin, le président de l'hémicycle a présenté les efforts consentis par la Côte d'Ivoire pour atteindre les ODD. Du fait donc de la croissance de 7% depuis près de 15 ans par la Côte d'Ivoire, donc nous avons une économie robuste. La robustesse de notre économie nous a permis donc d'aborder les fondamentaux des objectifs de développement durable tels que la santé, l'éducation, les infrastructures, la formation professionnelle, l'économie numérique et l'environnement. Nous avons donc réalisé 3 plans nationaux de développement. Nous sommes au 4e et d'ailleurs, il y a une semaine, le gouvernement a évalué son plan national de développement et l'Assemblée nationale va donc recevoir le ministre du Plan et de l'Économie pour évaluer tous les points relatifs aux objectifs de développement durable. Moins de 20% des objectifs de développement durable seront atteints si rien n'est fait d'ici à 2030. Et quelque chose est fait du côté de l'Allemagne. Je vous parle du renforcement de la défense et de la sécurité internationale. La 61e édition de la conférence de Munich sur la sécurité a ouvert ses portes ce vendredi. Ce sommet rassemble de nombreux acteurs. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a partagé sa vision sur la question. Téné Birahima Ouattara a donné des solutions pour démanteler les réseaux financiers des organisations terroristes. Walter Amadou Ouattara. À ce panel intitulé « Combattre le financement du terrorisme », plusieurs personnalités, au nombre desquelles le ministre fédéral des Finances de la République d'Allemagne.
la directrice exécutive d'Europol et la présidente du groupe d'action financière. À leur côté, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Teni Birahima Ouattara partage son point de vue sur les faiblesses structurelles de la coopération internationale qui permettent au financement du terrorisme de prospérer. J'ai développé plus particulièrement le cas de l'Afrique de l'Ouest, d'où je viens, pour indiquer que en fait, les réalités étaient différentes d'un pays à l'autre. Et il est important que nous puissions avoir un financement beaucoup plus important pour soutenir le développement économique, ce qui éviterait que nous puissions être confrontés à autant donc de difficultés en matière de terrorisme dans nos pays respectifs. Le ministre d'État a également échangé avec le commandement de l'USAFRICOM, commandement des États-Unis pour l'Afrique. J'ai rencontré ce matin le général Langlais, le patron de l'AFRICOM, pour faire le point un peu de l'aspect sécuritaire au niveau de la sous-région, plus particulièrement nos relations avec les États-Unis. Ce sont des relations qui sont donc fortes, ce sont des relations qui sont dynamiques. Et le général m'a rassuré de ce que les États-Unis étaient disposés à apporter le maximum en matière de sécurité, en matière donc de coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. Ces rencontres et échanges interviennent dans le cadre de la 61e conférence sur la sécurité de Munich. Ouverte aujourd'hui, c'est une plateforme de dialogue sur les questions de politique étrangère de sécurité. Des leaders mondiaux y sont présents. Défense et sécurité dans le monde. D'autres problématiques que partagent les pays, les questions de migration et de climat. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel et l'Organisation internationale pour les migrations ont mené une étude. Elle visait à analyser les interactions entre l'environnement et les mouvements de population. Le résultat a été présenté par l'expert lors d'une session. Les conclusions évoquent l'urgence d'une action politique concertée pour anticiper. Marie-Chantal Akandan, Ambroise Assema. Changement climatique et migration, un lien de plus en plus marqué en Côte d'Ivoire. Une étude conjointe de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et du CESEC met en lumière l'impact croissant des bouleversements climatiques sur les déplacements de population. Il nous revient de susciter des cadres de coopération et de collaboration qui favorisent les échanges d'expériences et de bonnes pratiques, tant en permettant à notre institution de disposer d'outils cognitifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de conseil. Les conclusions de cette étude sont alarmantes, une réalité préoccupante, comme l'indique l'expert. C'est surtout la question de l'érosion côtière au niveau donc, de la région du Sud commun et la question de l'eau, de la dégradation des terres et de leurs conséquences sur les activités de production, essentiellement au niveau du district des Savanes. Et donc ça convient de mettre en évidence les actions qui sont entreprises par les pouvoirs publics et la nécessité de renforcer ces actions-là pour mieux répondre aux défis posés par la question du changement climatique. Face à ces défis, l'OIM appelle à des politiques adaptées et durables. Une influence et un plaidoyer au niveau des politiques publiques, aider les populations à générer des ressources d'une manière résiliente vis-à-vis des changements climatiques par l'accompagnement des efforts du gouvernement concrets sur le terrain. Pour le ministre Jacques Assaoré, les pouvoirs publics prennent la mesure de l'enjeu. Les changements climatiques impactent gravement nos populations en termes de disponibilité de ressources en eau, disponibilité de terres arables, et ça amène nos populations à se déplacer. C'est un phénomène réel et face auquel le gouvernement a pris des mesures et continuera de renforcer ces mesures pour que nos populations soient résilientes. Le CESEC, de son côté, entend s'appuyer sur les travaux de l'étude pour formuler des avis stratégiques. Des avis stratégiques comme des actions stratégiques aussi pour relever les défis de la souveraineté alimentaire. La Côte d'Ivoire va renforcer ses positions, notamment dans les cultures de rente. C'est l'objectif du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Kobena Kwasi Adjoumani a remis des équipements agricoles et du mobilier à l'Agence nationale d'appui au développement rural, Lansine Bakayoko. 597 motos, 102 véhicules tout-terrain, 139 ordinateurs fixes, 154 portables, 521 tablettes et 365 GPS. Ce sont les équipements mis à la disposition de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER par le gouvernement. Près de 4 milliards de francs CFA investis. En recevant ces équipements, nous prenons l'engagement solennel d'en assurer une gestion rigoureuse et optimisée. Nous allons poursuivre nos efforts pour renforcer l'informatisation du patrimoine
en accentuant la digitalisation de la gestion des véhicules et autres équipements, notamment par l'installation des balises GPS sur les motos à l'instar des véhicules déjà équipés, ce qui va encore renforcer la géolocalisation des exploitations agricoles sur le terrain. Ces équipements constituent donc un levier important pour améliorer les conditions de travail des agents et les performances des bassins agricoles. Ces exigences appellent à relever quelques défis majeurs. L'amélioration des infrastructures rurales, la modernisation des exploitations agricoles, l'accès aux intrants de qualité et la résilience face au changement climatique sont autant d'enjeux majeurs auxquels nous devons faire face. L'Agence nationale d'appui au développement rural, c'est 7 directions régionales, 57 zones de développement, ainsi que 4 centres de formation. Dans le même élan, d'autres équipements mis à disposition, 6 communes ont reçu du matériel de salubrité. L'ANAGED donne cet appui aux collectivités pour faciliter les actions de nettoyage, un soutien d'une valeur de 400 millions de francs CFA pour un cadre de vie propre. Grâce Crando. L'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED aux côtés des collectivités. 6 communes des villes de l'intérieur, à savoir Azaguié, Katiola, Samatigila, Tioroniaradougou, Didiévi et Béoumi, reçoivent du matériel de salubrité d'un coût de plus de 400 millions de francs CFA. Un don qui leur permettra de maintenir le cap de la propriété dans leurs différentes localités. Nous sommes heureux. On a pensé à Didiévi, qui également éprouve des difficultés, comme toutes les communes de l'intérieur, en ce qui concerne la salubrité. Nous allons en faire un très bon usage. Merci à l'ANAGED. Là où se trouvent beaucoup de populations, se trouvent tous les jours les problèmes de salubrité. Et chaque jour que Dieu fait, vous collectez, chaque jour que Dieu fait, vous vous retrouvez face à ce problème de salubrité. Mais avec cet appui considérable qu'on vient de recevoir, on espère pouvoir tenir et venir à bout. Cette initiative de l'ANAGED s'inscrit dans un vaste programme d'appui aux collectivités démarré depuis 2013. Ce programme a été étoffé et poursuivi jusqu'ici en 2025. Cela donc a permis d'améliorer significativement l'état de propreté des villes bénéficiaires. Et ce programme donc va se poursuivre et s'intensifier par la mise en place d'un système de TIMO au niveau de chaque commune qui va permettre à la fois la création d'emplois locaux, mais également une meilleure prise en charge des questions de salubrité. Plusieurs communes et villes ont déjà reçu du matériel de salubrité. Selon Saron Ouattara, directrice générale de l'ANAGED, un projet de construction des décharges contrôlés dans plusieurs localités est en cours dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'intercommunalité. Et voyons un autre appui pour le développement local. Le Comité national de télédétection et d'information géographique et la Direction générale de l'administration du territoire signent une convention. Le CNTIG va permettre de mettre en œuvre les projets sur la cartographie, nouvelle approche que nous explique Franck Wadiou. À travers cette signature de convention, le Comité national de télédétection et d'information géographique s'engage, entre autres, à mettre à la disposition de la Direction générale de l'administration du territoire DGAT des outils technologiques pour développer une base de données géographiques du découpage administratif et fournir des cartes précises. Au niveau de l'organisation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un pan de nos attributions, c'est de proposer au gouvernement le découpage administratif. C'est un travail de cartographie. Que le CNTIG ayant beaucoup de technicité dans le domaine, nous nous approchons d'eux pour qu'ils nous aident à améliorer notre compétence dans le domaine, qui nous permet de nous familiariser avec les nouveaux outils et même les nouvelles techniques en matière de cartographie. Le CNTIG est le dépositaire en Côte d'Ivoire de tout ce qui est données géographiques et les bases de données à jour. C'est une de nos premières missions. Et nous allons mettre ces genres de bases de données à la disposition de la DGAT dans le cadre de son travail, qui est de pouvoir délimiter, cartographier, savoir tout ce qui est au niveau des circonscriptions administratives. Et nous avons les compétences technologiques. Nous sommes à la fine pointe, donc déjà avec l'intelligence artificielle qui est appliquée au niveau du CNTG, nous sommes aujourd'hui à même de fournir dans un temps record tout ce qui est d'information territoriale.
Selon le directeur général du CNTIG, Dr Edouard Fonbey, cette convention entre la DGAT et le CNTIG est aussi le reflet d'une volonté commune d'accompagner la politique du gouvernement qui vise à renforcer le développement local. Je vous emmène dans la capitale politique. Il y a 6 ans, la Côte d'Ivoire basculait en mode budget-programme, un changement qui nécessite un suivi régulier. Le ministre des Finances et du Budget est à Yamoussoukro pour une rencontre avec tous les acteurs concernés. Adama Koulibaly passe en revue le dispositif de la dépense publique. Kader Sogodogo. 6 années que la Côte d'Ivoire a basculé en mode de gestion budget-programme. Après les premières années réussies, la courbe dégage des ondes positives en 2024 et cela rejaillit nécessairement sur 2025. Il faut le dire tout net, la Côte d'Ivoire, grâce à la rigueur de ses experts en gestion budgétaire, a dompté le système. Au cours de l'exercice 2024, notre pays a pu tenir le débat d'orientation budgétaire, élaborer le budget en mode budget-programme et l'exécuter dans de bonnes conditions à l'aide du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOB. Concernant le budget de l'année 2025, il a été élaboré et transmis au Parlement dans le strict respect des délais constitutionnels. Après son adoption par le Parlement et sa promulgation par le Président de la République le 18 décembre 2024, il a été mis en place dès le 2 janvier 2025 et est exécutable depuis cette date. La rigueur et le professionnalisme de Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, et ses hommes sont salués par le ministre Adama Koulibaly qui les invite à maintenir le cap. Pour cette année 2025, le budget de l'État s'établit à plus de 15 339 milliards de francs CFA. Cela nous incite à faire preuve de plus de rigueur dans la gestion budgétaire et à assurer une bonne maîtrise de la chaîne de la dépense. La deuxième journée de cette rencontre sera consacrée aux innovations pour maintenir la tendance positive pour une Côte d'Ivoire qui va de l'avant. Dans cette Côte d'Ivoire qui va de l'avant, le ministère du Transport veut considérablement réduire les accidents. Les entreprises de transport routier, les conducteurs exhortés au respect du code de la route. Le ministre Amadou Koné note une baisse de 24% des accidents de la circulation. Mais il faut renforcer la vigilance au volant. Juliette Ouya. Commune d'Adjamé, la nouvelle gare routière. Des transporteurs et autres conducteurs écoutent attentivement les conseils d'un agent de l'Office de sécurité routière, OSER. Un chauffeur professionnel, quand il est dans son véhicule, même quand un des pneus perd sa pression, c'est-à-dire ça descend un peu, il doit le savoir quand le véhicule roule. C'est ça le chauffeur professionnel. Le ministère des Transports sensibilise à nouveau. Objectif, réduire considérablement les accidents de la circulation. Les transporteurs et conducteurs se disent engagés à respecter davantage le code de la route. Ce que je peux conseiller à mes frères, d'aller doucement sur la route, éviter certains comprimés avec la boisson sur la direction. Avec cette sensibilisation, on va s'améliorer au fur et à mesure. L'engagement de tous est devenu aujourd'hui une obligation. Si vous avez un véhicule qui n'est pas bien entretenu, si vous avez un conducteur qui ne respecte pas les règles du code de la route, si vous avez un matériel qui ne répond pas mécaniquement, vous comprendrez que les passagers qui sont transportés sont en danger. Malgré une baisse de 24% du nombre d'accidents sur la période 2021-2023, le ministère des Transports annonce des mesures pour renforcer la lutte contre l'incivisme sur les routes. Il y a le contrôle visuel qui va être renforcé. On va renforcer le contrôle sur les routes. On va mettre en place une plateforme bientôt pour qu'on signale à la Direction générale des transports terrestres tout ce qu'on va observer comme risque en termes de comportement, comme risque en termes d'infrastructure sur nos routes en temps réel. En Côte d'Ivoire, de 2021 à 2023, les accidents de la circulation sont passés de 10 054 à 8 089. Attention donc sur la route. Et pour ceux qui passent par Ndoussi, Divo et Gagnoa, il y a désormais 2 nouvelles stations de péage. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, les a mis en service. Ces 2 nouveaux postes vont contribuer à l'entretien de ce tronçon récemment rénové par le gouvernement. Le reportage de Mahama Traoré et Adama Sangare.
La station de péage d'Etikunto-Lacro compte 6 couloirs de paiement, dont 2 reversibles en cas de dense trafic dans un sens de la circulation. On retrouve un ouvrage identique à une dizaine de kilomètres de la ville de Lakota. Les tarifs de passage vont de 500 à 3500 francs CFA selon le gabarit du véhicule. Ces 2 nouvelles stations sont situées sur l'axe Ndoussi-Divo-Gagnoa, récemment réhabilité par le gouvernement. On a mis 2 postes pour ne pas pénaliser ceux qui vont pas loin. Je donne un exemple. Entre Tiasalé et Divo, on paye 500. Et entre Divo et Gagnoa, 500 francs. Mais si on mettait un seul poste, peut-être qu'on paierait 1000 francs, donc ça pénaliserait ceux qui ne vont pas très loin. Donc c'est simplement ça le sens. Mais quand vous avez emprunté cette route aujourd'hui, vous voyez que les accotements, c'est-à-dire les abords sont parfaitement nettoyés, les bandes blanches sont là, mais tout ça, c'est parce qu'on va avoir des ressources donc, pour pouvoir entretenir cette route. Garantir l'entretien routier, mais aussi créer des emplois et de la richesse dans les lieux d'implantation. Voici l'autre avantage des stations de péage. Sur ces 2 péages, nous avons environ 120 personnes qui travaillent. Et ces 120 personnes sont les enfants donc, de cette localité. Là, on a presque 60% de femmes qui travaillent. Cette route sera parfaitement entretenue pour qu'elle dure le plus longtemps possible pour le bonheur donc, des passagers. Ces 2 nouvelles stations, les seules qui seront fonctionnelles sur le tronçon Ndoussi-Gagnoa, porte à 14 le nombre de postes à péage gérés par le Fonds d'entretien routier sur l'ensemble du territoire. Et ici à Abidjan, le ministère de la Communication a effectué sa rentrée budgétaire de l'année 2025. Elle vise à optimiser l'exécution du budget. Le ministre Amadou Koulibaly a invité les acteurs à une rigueur exemplaire des ressources publiques, une bonne gestion pour l'atteinte des objectifs fixés pour le développement des médias en Côte d'Ivoire. Jamak Djadji. Les acteurs financiers du ministère de la Communication sont informés sur le respect strict des principes et orthodoxies budgétaires dans la réalisation de leurs activités. Nous sommes à la rentrée budgétaire du dit département qui vise à améliorer l'exécution du budget de l'année 2025. Un taux d'exécution budgétaire de 96,67% sur une prévision de 97,68% a été enregistré selon les derniers rapports financiers. Le ministre Amadou Koulibaly se dit satisfait et invite néanmoins tous les experts financiers à la rigueur. Les crédits ouverts par les lois de finances sont donc désormais regroupés par programme, permettant une allocation plus efficiente des ressources et une meilleure lisibilité de l'action publique. Bien que le taux d'exécution annuel soit satisfaisant, je voudrais tout de même inviter les acteurs budgétaires, en l'occurrence les gestionnaires de crédit, à s'approprier davantage les règles qui encadrent l'exécution des dépenses publiques. Car il ressort du dernier rapport du ministre en charge des Finances et du Budget que la majeure partie des différés est due à des défauts de pièces justificatives qui doivent accompagner les dossiers d'engagement. À cet effet, des efforts pour renforcer la capacité technique vont s'accroître afin de permettre l'atteinte d'une meilleure performance. Cette cérémonie de rentrée budgétaire a été marquée par la remise symbolique de la notification budgétaire au directeur de structure sous tutelle du ministère de la Communication au titre de l'année 2025. Et dans l'actualité, ce 14 février, pour nombre de personnes, c'est un jour pas comme les autres. La fête de Saint-Valentin ne passe pas inaperçue. Des partenaires sortent le grand jeu pour exprimer leur amour à l'être aimé. Certains offrent des fleurs comme cadeau. Il y a aussi le fameux bouquet d'argent. D'autres vont même plus loin, offrant des véhicules, des maisons. Notre reporter Malika Koulibaly a suivi des scènes de surprise. Voici son reportage. À Kouedo, dans ce village de la banlieue abidjanaise, l'heure est aux préparatifs la veille de la Saint-Valentin, la célébration de l'amour. Cette préparatrice de commande confectionne les cadeaux en cours de livraison. C'est un monsieur qui a appelé ce matin pour faire une belle surprise à son épouse pour la Saint-Valentin. Des cadeaux prêts à être livrés le jour de la Saint-Valentin et cette entreprise d'événementiel est débordée. Et nous avons plus de commandes aujourd'hui que les autres commandes d'avant. Donc aujourd'hui, il y a tous ces cadeaux-là qui doivent partir. En plus des cadeaux ordinaires, certains déploient de gros moyens pour exprimer leur amour à l'être aimé. Niaoé, jeune cadre, vient de faire une surprise à sa femme en lui offrant une voiture.
Objet de cette attention, c'est une dulcinée tout émue qui apprécie le geste de son époux. Franchement, je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Donc franchement, raison pour laquelle vraiment que j'ai coulé les larmes. Je veux simplement lui dire merci. Merci pour l'époux formidable qu'il est. Créer une ambiance intime, apporter une touche romantique avec des fleurs, mais aussi avec des cadeaux précieux pour raviver l'amour. Ils sont plusieurs qui disent être prêts à tout pour décrocher la lune pour leur amour s'ils en ont les moyens. Quand tu aimes ta femme, le jour de Saint-Valentin, si tu as les moyens, même tu peux offrir au moins avion même à ta femme. Si tu l'aimes aussi, tu peux lui offrir une voiture, soit une maison. Je suis prêt à faire sortir le grand jeu et même plus même mon épouse si Dieu me donne les moyens. Comme le dit l'adage, l'amour triomphe de tout, il n'a donc pas de prix. Belle célébration donc de l'amour Saint-Valentin, ses partenaires qui sortent le grand jeu. Vous l'avez vu dans ce reportage de Malika Koulibaly. Dans l'actualité politique maintenant, ce jeudi, le directoire du RHDP a tenu sa 26e réunion. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix prépare les enjeux à venir. Les membres ont évoqué des points concernant la vie du parti. Ils ont aussi analysé la situation sociopolitique. Sidonie Davila. Le prochain congrès du RHDP aura lieu en mai 2025. L'information découle de la 26e réunion du directoire. Au cours de cette même rencontre, plusieurs autres informations aussi importantes. Il s'agit d'abord de l'organisation prochaine du sommet du Renew PAC, un réseau de l'international libéral auquel appartient le parti, le RHDP. Ce sommet se tiendra à Abidjan, au Sofitel Hôtel Ivoire, du 22 au 25 février prochain. Le parti organise du 21 au 23 mars prochain un colloque international sur le panafricanisme. Le thème, le panafricanisme à l'épreuve du temps et de la mondialisation et regards croisés, vise à contribuer au débat sur l'émergence économique et sociale de l'Afrique. Concernant la situation sociopolitique, les membres du directoire ont procédé à une analyse détaillée de la situation actuelle du pays. Le directoire constate que ces échéances capitales influence la tonalité du débat public. Le directoire du RHDP appelle notamment les acteurs politiques ivoiriens à la responsabilité et à observer et préserver nos concitoyens des incertitudes du passé. Dans le chapitre de la vie et du fonctionnement du parti, une analyse approfondie du fonctionnement interne du RHDP a été faite, mettant l'accent sur les stratégies pour les échéances futures. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, la direction du parti a entrepris d'envoyer des missions de mobilisation sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les coordinations régionales. Ces tournées ont pour objectif de mettre en ordre de bataille l'encadrement politique, les militants et les sympathisants du parti pour assurer aux candidats du parti une victoire éclatante, et ce, dès le premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2025. La 26e réunion du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dirigée par Gilbert Kafana Koné, est la première de l'année 2025. Et un nouvel acteur fait son entrée sur la scène politique, le mouvement des écologistes. Le président est le journaliste Herman Aboua. Il ambitionne de placer la préservation de l'environnement au cœur des décisions politiques. Ce parti entend faire de l'écologie un enjeu majeur du débat national. Dans le reste de l'actualité, qui, pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, c'est l'un des enjeux du sommet des chefs d'État de l'organisation qui se tient demain et dimanche à Addis Abeba. 3 candidats sont en lice, le Kenyan Raila Odinga, le Malgache Richa Randria Mandrato et le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. À la veille du vote prévu samedi, les 3 candidats continuent de battre campagne. Raila Odinga est porté par une campagne offensive de son président William Ruto. Plusieurs chefs d'État lui ont publiquement apporté leur soutien. Le Malgache a reçu le soutien du secrétaire général de la communauté de développement de l'Afrique australe.
Et on va terminer avec la guerre dans l'est de la RDC. Les émissaires religieux poursuivent leurs consultations et tentatives de médiation. Ils ont rencontré ce mercredi à Goma Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, dont fait partie le M23. Ces émissaires des églises catholiques et protestantes ont échangé hier jeudi avec le président rwandais Paul Kagame à Kigali sur le terrain au sud Kivu. L'AFC M23 a fait de nouvelles percées. Des combattants sont à l'aéroport de Kavumu, situé à 35 km au nord de Bukavu, la capitale du sud Kivu. Un porte-parole de l'armée congolaise confirme. Il précise que les combats se poursuivent aux abords de l'aéroport. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que la médisance ne passe pas devant le miel. Dieu le voulant, on se retrouve demain.